Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 30 novembre et voici les titres de ce JT. Et nous ferons le point pour commencer sur le bilan de la collecte de la Banque alimentaire qui s'est tenue fin de semaine dernière. Plus de 6 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées. C'est bientôt Noël et la ville se prépare. De nombreuses animations sont prévues tout au long du mois de décembre. Tour d'horizon dans ce JT. Enfin, le jury du Trophée des sports s'est réuni il y a quelques jours pour désigner les sportifs de l'année. La remise des prix aura lieu le 14 décembre prochain. Pour commencer ce JT, revenons pour débuter donc sur le dernier conseil communautaire qui s'est tenu en début de semaine. Un conseil où il a beaucoup été question, bien évidemment, de l'intégration au 1er janvier prochain de 4 nouvelles communes, Chanay, l'Aiguillon, La Faute et la Tranche-sur-Mer. Le conseil a donc adopté à l'unanimité les ajouts au statut et a intégré à la communauté de communes la zone d'activité de la Corba à la Tranche-sur-Mer ainsi que la zone d'activité de Chanay. Et puis ont été intégrés également la piscine et l'école municipale de musique de la Tranche-sur-Mer. Par ailleurs, au sein du conseil, 5 sièges ont été attribués aux communes de l'Aiguillon et la Tranche et 4 sièges seront attribués aux communes de Chanay et de la Faute-sur-Mer. Au chapitre des faits divers, le corps d'un octogénaire a été retrouvé dimanche matin près de la zone des Guiffettes. C'est un chasseur qui passait en vélo et qui a fait cette macabre découverte. A priori, l'homme quelque peu désorienté se serait levé en pleine nuit, aurait enfilé un manteau sur son pyjama et serait sorti sans bruit de la maison située dans le quartier des Halles. Il a probablement ensuite glissé dans le canal et se serait noyé. Plus de 6 tonnes de denrées alimentaires, c'est donc le bilan de la collecte annuelle effectuée fin de semaine dernière par la Banque alimentaire sur Luçon. Pendant 3 jours, près d'une centaine de bénévoles a fait appel à votre générosité dans les moyennes et grandes surfaces de la ville. Et malgré la crise et la morosité ambiante, les dons ont été nombreux. On pouvait craindre le pire et pourtant la centaine de bénévoles de la Banque alimentaire sur Luçon peut être satisfait de la collecte effectuée fin de semaine dernière. Plus de 6 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées grâce aux dons effectués par les clients des moyennes et grandes surfaces de la ville. Oui, alors cette collecte du week-end dernier nous a rapporté 6 tonnes 600 de produits divers dans les moyennes surfaces de Luçon. Alors les produits particulièrement, tout ce qui est conserve, tout ce qui est plats cuisinés, pâtes, riz, chocolat, confiture, pour bébés, et aussi des produits d'hygiène tout particulièrement pour les bébés. Sur ces 6 tonnes, 2200 kilos sont offerts à l'accueil Solidarité Luçon qui gère l'épicerie sociale, 2170 kilos aux Amis de la Solidarité et de l'Insertion. Une partie est également donnée au Secours catholique de Chaillé-les-Marais et une autre au CCAS de l'Hérault. Alors ces produits qui ont été collectés, ont été ramassés, triés, pesés et redistribués immédiatement sur les associations qui fournissent une aide alimentaire aux plus démunis de la ville de Luçon et aussi de certains CCAS dans les environs de Luçon. Pour Luçon, deux associations particulières qui fournissent de l'aide alimentaire ont été destinataires de ces produits. Une collecte positive donc, et ce malgré un contexte difficile. La générosité donc n'a pas fait défaut. Malgré le contexte, les gens donnent. Cette année, le résultat de la collecte, donc 6 tonnes 600, on peut considérer que c'est une bonne collecte. Et rappelons par ailleurs que l'épicerie sociale située rue du Moulin-Rouget est ouverte tous les jeudis de 9h à midi et de 14h à 16h. C'est bientôt Noël et les festivités ne vont pas tarder à commencer dans la ville de Luçon. Cela commence bien sûr toujours par les illuminations qui vont donc s'allumer demain, samedi, dans les rues. Et puis vendredi prochain, une très grande nouveauté, une patinoire qui sera installée place Saucher des Touches. Elle sera ouverte du 7 au 16 décembre de 14h30 à 19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Et de 10h30 à 12h30 et 14h à 19h les mercredis, samedis et dimanches.
dimanche. L'accès est fixé à 1 € la demi-heure. Cela comprend bien évidemment la location des patins. Et puis par ailleurs, l'association de l'eau pour Bouba tiendra juste à côté de la patinoire un stand de boissons chaudes et de crêpes. Et puis les 8 et 9 décembre prochains, rendez-vous bien évidemment place Leclerc pour le traditionnel marché de Noël. Ce sera le 17e du nom. Et puis enfin, les dimanches 16 et 23 décembre, c'est l'association des commerçants Cœur de Ville qui animera donc les rues de Luçon. Bref, tout un mois de fêtes bien indispensable. Noël a toujours une connotation d'un moment qui est un moment familial et de sourire et de rire, les moments où on a envie de se détendre. Il est vrai que dans les périodes difficiles que l'on connaît avec notre crise internationale malheureusement, eh bien avoir ce moment où on a envie de tout poser et puis de se détendre et puis de se retrouver tout simplement un peu comme au coin du feu avec les marrons chauds, avec les cadeaux, avec les sourires, se retrouver en famille, entre amis. Ben voilà, c'est un moment important, et avoir une ville qui bouge beaucoup au moment de Noël montre notre qualité de vie, notre envie de sourire, de vivre et d'être entre nous. Plus on diversifie les activités, plus on diversifie les idées, et bien sûr, plus on va toucher de publics différents. Ce qu'il faut, c'est que pendant ces périodes de Noël, à l'intérieur de la ville de Luçon, chacun retrouve dans ce centre-ville ce qu'il a envie de trouver au moment des périodes de Noël, quels que soient finalement ses goûts. Donc quelque chose d'éclectique, de transversal, mais surtout qui est dans l'ambiance de Noël. Et puis nous nous retrouverons demain justement dans l'IMAG pour détailler tous ces programmes des festivités donc prévus pour le mois de décembre à Luçon. Autre rendez-vous très attendu, là aussi, la soirée des Trophées des Sports. Elle aura lieu le vendredi 14 décembre prochain à 20h à l'Espace Plaisance. Et une fois encore, de très nombreux sportifs et clubs seront mis à l'honneur. Présentation. Le jury des Trophées des Sports s'est donc réuni il y a quelques jours en mairie de Luçon pour désigner les sportifs et les clubs de l'année. Et une fois encore, les associations sportives ont bien répondu pour présenter des candidats. Alors cette année, on a 21 clubs qui ont donc renvoyé des dossiers de candidature, donc 2 associations de plus que l'année passée. Donc on est assez satisfait du retour de ces dossiers. Dans ces dossiers, donc, nous avons 9 catégories qui vont être présentées, à la fois au niveau individuel et collectif, et ce qui représente en fait 130 candidats qui seront récompensés donc, le soir du 14 décembre. Et forcément, le choix n'a pas toujours été facile, surtout dans certaines catégories. Alors, il y a des catégories qui sont bien représentées. On a toujours donc les catégories individuelles au niveau national qui sont bien fournies. Donc, ça veut dire qu'au niveau luçonnais, on a toujours des brillants résultats qui évoluent au niveau national. Et on a une catégorie qui forcément nous a posé un petit peu problème entre guillemets, et où là il y aura 2 remises de récompenses exceptionnelles au lieu d'une, puisque le jury a eu du mal à se départager. La soirée s'annonce donc des plus festives. Alors le 14, donc ouverture des portes à partir de 20h, donc avec les remises forcément des trophées, et avec en alternance des démonstrations proposées par 2 associations luçonnaises, l'école luçonnaise de karaté et l'école de danse Accès Danse. Rendez-vous le vendredi 14 décembre, Espace Plaisance à partir de 20h. Et puisque l'on parle sport, sachez que ce week-end, le Vendée Luçon Football accueille samedi soir au stade Jean de Mouzon Viry-Châtillon, et que le Luçon Basket Club reçoit à 20h au Comé le club de Saint-Clément des Baleines. Voilà donc pour l'actualité. Merci de votre fidélité et rendez-vous demain pour l'IMAG. Salut.